Jacques, les haricots magiques et l'ogre fortuné, conte anglais. Il était une fois une pauvre veuve et son fils qui, pour toute richesse, possédaient une seule et unique vache. Jacques, que l'on surnommait Jeannot, était un garçon robuste et bien fait de sa personne, mais d'une telle sottise que si sa mère l'avait envoyé porter le lait à la ville, il aurait été capable de le renverser en chemin. Leur dénûment était donc extrême, mais il devait encore empirer. Un jour, en effet, la vache cessa de donner du lait. La veuve se répandit en lamentations, et son angoisse ne fit qu'augmenter quand Jacques, en voulant la consoler, lui proposa d'aller travailler avec les boucherons, où il gagnerait 10 fois plus d'argent. Comme je te connais, tu ne réussiras qu'à te couper la jambe avec la hache, répondit la malheureuse, toujours en larmes. Va plutôt vendre notre vache au marché, puisqu'elle ne sert plus à rien. Nous en tirons au moins quelques pièces d'or. Le garçon s'habilla en toute hâte pour que sa mère n'ait pas le temps, éventuellement, de se raviser, si elle se rendait compte que c'était lui qu'elle envoyait. Puis, attrapant la longe au bout de laquelle était attaché l'animal, il se mit en route. Il se trouva bientôt sur un chemin forestier à une petite heure de marche de la ville. Mais il n'arriva pas si loin. En effet, à la croisée des chemins, sous un chêne, apparut soudain, venu d'on ne sait où, un petit vieillard aux yeux pétillants de malice qui l'accosta aussitôt. Où cours-tu donc ainsi, Jeannot? Irais-tu par hasard chercher une fiancée dans cet élégant costume? Oh non, grand-père, fit le jeune homme ravi de ses propos flatteurs. Je vais seulement vendre cette vache au marché de la ville. C'est bien ce que je pensais en te voyant. Oh, figure-toi que je voulais justement en acheter une. Pourquoi ne conclurions-nous pas notre affaire ensemble tout de suite? Le garçon, tout heureux, accepta volontiers et donna au vieillard la longe. Il repartait déjà lorsqu'il se ravisa. Au fait, que me donnez-vous en échange de ma vache? Lança-t-il en tendant la main vers le vieillard. Ne crains rien, je ne veux pas te duper, répondit ce dernier, mais approche-toi de moi que personne ne nous entende. Et il mit dans la paume de Jeannot 5 grands haricots tachetés en lui chuchotant à l'oreille. Ce ne sont point des haricots ordinaires. Si tu les sèmes ce soir, d'ici demain matin, ils auront poussé jusqu'au ciel. Quand Jeannot sut quel trésor il tenait dans sa main, il remercia l'homme et retourna en hâte à la maison pour annoncer à sa mère quelle bonne affaire il venait de conclure. Mais il allait déchanter. Celle-ci, en effet, rouge de colère comme vous pouvez l'imaginer, lui asséna sur le dos de bons coups de balai en le traitant de tous les noms d'incapable, de nigaud, de niais, de bénet, de bêta, d'empoté, de gotige, de dadais et de sot, et de bien d'autres noms encore, pour s'être laissé ainsi duper. Puis, attrapant les haricots, elle les jeta par la fenêtre. Cette nuit-là, le garçon ne put fermer l'œil, tant son dos était douloureux après cette correction. Il se leva avant le jour, décidé à retrouver le vieillard imposteur et à lui reprendre sa vache. Mais il n'alla pas loin. Lorsqu'il ouvrit la porte de la cour, la surprise le cloua sur place, au milieu du jardin. Une tige de haricots se dressait jusqu'au ciel, si solide qu'un seul homme n'aurait pu l'embrasser. Jeannot n'hésita pas. Il se mit à grimper après la tige, aussi vif qu'un écureuil, de plus en plus haut, tandis qu'en bas, sa mère le regardait perplexe. Bientôt, il disparut dans les nuages, mais il grimpait toujours et finit ainsi par arriver sur une large route. Il s'y engagea d'un pas décidé. Au moment où la fatigue, la faim et la soif commencent à se faire sentir, il aperçut une grande bâtisse aux fenêtres immenses et aux portes géantes. Il y entra. Aussitôt, une femme, haute comme un chêne, l'interpella. D'où sors-tu, marmousset? Tu ferais mieux de déguerpir en vitesse si tu tiens à la vie. L'ogre, mon mari, ne va pas tarder à revenir. S'il te trouve là, il ne fera de toi qu'une bouchée. Je voudrais juste me reposer un instant, bonne dame, répondit le garçon. Et puis j'ai faim et soif. La femme se contenta de hausser les épaules, mais elle lui apporta tout de même un grand bol de lait, du pain et du fromage. Tout en mangeant, Jeannot donnait des nouvelles du monde d'en bas. Mais soudain, des coups retentirent à la porte, et le garçon n'eut que le temps de se cacher. Déjà, le géant pénétrait dans la pièce et se mit à renifler autour de lui, l'air soupçonneux. « Je sens ici la chair d'un homme. Ne caches-tu pas ma femme personne? » Personne, personne, mon cher époux, c'est toi qui, en te promenant dans le monde des humains, t'imprègne de leur odeur, répondit la femme. Admettons, grommela le géant, et lui donna un sac contenant 3 brebis, afin qu'elle le lui prépare pour son déjeuner. Bientôt, une délicieuse odeur envahit l'immense demeure, et Jeannot, dans sa cachette, sentit l'eau lui venir à la bouche. L'ogre, cependant, s'était mis à manger. Des 3 brebis, il ne laissa pas le plus petit os. Après ce festin, il sortit des bourses pleines de pièces d'or,
vida l'une d'elles sur la table et commença à compter son trésor. Mais ses yeux se fermaient, sa tête devenait lourde. L'instant d'après, il sombrait dans un profond sommeil. Alors Jeannot sortit de sa cachette sur la pointe des pieds, déroba une bourse à la barbe du géant et courut jusqu'à la tige afin de redescendre au plus vite sur la terre. Quelle ne fut pas la surprise de sa mère en voyant ce qu'il rapportait du ciel. Elle se prit même à penser que son fils n'était peut-être plus aussi nigaud qu'autrefois. À présent, la veuve et son fils n'avaient plus à se faire de soucis pour leur subsistance, mais la tige ne laissait pas de tourmenter Jeannot. Un beau matin, sitôt réveillé, il y grimpa de nouveau, aussi leste qu'un singe. Il connaissait déjà bien le chemin, et l'après-midi, il contait à la femme du géant ce qui se passait dans le monde tout en grignotant un morceau de pain et de fromage. Il n'avait pas achevé son récit lorsqu'on l'entendit frapper à la porte. Le garçon eut tout juste le temps de se glisser sous le lit. Déjà le géant entrait et grondait. « Je sens ici la chair d'un homme. Ne caches-tu pas à ma femme personne ?» Celle-ci haussa les épaules. « Que pourrais-je en cacher? Tu dois encore sentir ce petit voleur qui l'autre jour t'a volé tes ducats. » Le géant n'insista pas et ordonna simplement à sa femme de lui faire cuire bien vite les 3 petits cochons qu'il avait dans sa besace. Après le repas, il sortit une nappe d'or dont il tira des sons d'une grâce émouvante. Mais cela ne dura guère. Bientôt, sa tête devint pesante et après une dernière note, l'instrument glissa de ses mains. C'était le moment que Jeannot attendait. Il sortit tout doucement de sa cachette, saisit l'harpe d'or et fila comme une flèche jusqu'à la tige de haricot. Et il faisait bien de se dépêcher, car en chemin l'harpe s'était mise à jouer toute seule, réveillant le géant. Cette fois encore, cependant, Jeannot arriva chez lui, sain et sauf. Mais ce n'est pas en vain que l'on dit que l'appétit vient en mangeant. Une semaine ne s'était pas écoulée que Jeannot se trouvait pour la 3e fois à la table du géant. La femme du colosse était stupéfaite d'une telle audace, mais bientôt, celui-ci arriva. Portant sur son dos 3 génisses de nouveau, il sentit l'odeur de l'homme, et ce fut la même rengaine que les 2 fois précédentes. Seulement ce jour-là, après le repas, l'ogre sortit, ô merveille des merveilles, une poule d'or qui pondit sur la table un œuf d'or. Puis il s'endormit. Alors Jeannot s'empara de la bête et prit la fuite. Mais à l'instant où il franchissait la porte, la poule se mit à pousser des cris perçants. « Crotte, Jeannot m'emporte, Jeannot me vole, mon seigneur !» L'ogre sauta aussitôt sur ses pieds et rattrapa le garçon d'un moment où il atteignit la tige. Il se précipita en bas à sa suite, mais Jeannot eut le temps de crier de loin. « Maman, maman, apporte vite la hache, sinon je suis perdu !» S'emparant de l'outil, le garçon se mit à frapper contre la tige à toute volée. Le géant l'avait presque rejoint, et la pauvre veuve se tordait les mains d'épouvante. Mais la tige céda, enfin. L'ogre s'écroula et s'enfonça si profondément dans la terre qu'on ne dut même pas lui creuser une tombe. De ce jour, Jeannot et sa mère vécurent très heureux, même si la femme du géant leur jura une vengeance éternelle qui s'en fut souciée cependant, puisque désormais aucune tige de haricot ne poussa plus jusqu'au ciel. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.